Bishut Merav Rabotai, étant donné que nous sommes toujours dans les préparations de la fête de Purim, il faut savoir une chose, que la fête de Purim, pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y a eu un tirage au sort de la part de Haman. Haman, il a tiré un tirage au sort. Pour à quel mois il va les détruire? À quel mois il va tuer les Juifs? Parce que il avait peur. À chaque mois, il trouvait qu'il y avait quelque chose de bien qui est arrivé au Bnei Israël. Comme Nissan, le mois de Nissan, c'est le mois des Nissim. Le mois de Sivan, c'est le mois des miracles. Le mois de Matan Torah. Et chaque mois, il lui faisait peur. Mais le mois de Hadar, pour lui, c'était le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Alors il s'est dit, de la même façon que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui protège Am Israël. Alors je me suis posé une question. On dit que Moshe Rabbeinu, il est mort le mois de Hadar, mais il est né aussi le mois de Hadar. Il est mort le 7 Hadar, mais il est né aussi le 7 Hadar. Alors comment est-ce possible que Haman, il a eu peur, et il a pris uniquement la mort de Moshe Rabbeinu qui avait le mois d'Adar? Pourquoi il n'a pas eu peur de la naissance de Moshe qu'il est né au mois de Hadar? Quand même, la naissance est importante. Vous savez, la naissance c'est aussi importante. Alors, de la même façon que la naissance, elle apporte la joie, et la mort, elle apporte le malheur, la tristesse, alors il aurait dû, Haman, un peu avoir peur de la naissance de Moshe le mois d'Adar. Non, il n'a pas eu peur. Mes amis, il faut savoir une chose. Nous, à Israël, on dit tzadikim, jamais ils meurent. Les tzadikim, ils sont toujours vivants. On dit que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la Iloula des tzadikim. On se réjouit, on va Rabbi Shimon Bar Yochai, on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'on dit que la mort des tzadikim, le jour de leur mort, ils fêtent dans le ciel la mort des tzadikim. Parce que, par rapport à toutes les choses qu'ils ont fait dans leur vie, alors dans le ciel, on leur fait une fête chaque jour, chaque année, le jour de leur anniversaire, dans le ciel, on leur fait une fête. Alors nous aussi, en bas, on leur fait une fête. Parce que pour nous, de la même façon que là-haut ils sont vivants, donc pour nous, en bas aussi ils sont vivants. C'est pour ça qu'on fait la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Chaim Pinto, de Rabbi Yaakov ber Sera, de Rabbi Chaim Taib Lomed, du Rambam. Pour nous, les tzadikim, ils sont toujours vivants. Mais Haman ne croit pas à ça. Pour Haman, celui qui est mort, il est mort. Pour Haman, Moshe Rabbeinu, c'était le symbole de la Torah. Étant donné qu'il est mort le mois de comment il s'appelle, de Hadar, ça veut dire que même son zéchout, elle est morte avec lui. Donc les Juifs, ils vivent uniquement par leur propre zéchout. Ils ne croient pas, lui, à la vie des tzadikim après la mort. Alors que nous, on croit beaucoup à la vie des tzadikim après la mort. Mais lui, non. Lui, il croit que le tzadik, une fois qu'il est mort, il est mort. Ça y est, c'est fini. Donc ça veut dire chacun pour soi. Étant donné, alors Haman ici dit, étant donné que les Juifs maintenant, ils ne sont pas unis, ils ont déserté Eretz Israël, ils ont déserté leur Dieu, ils ne font pas la Torah comme il faut, ils se sont relâchés de la Torah, ils vivaient, ils se mariaient avec des goyotes. Alors, il y a le mérite de Moshe Rabbeinu et le mérite de la Torah, elle n'est pas avec eux. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont perdu leur zéro. Et c'est la raison pourquoi il a choisi le mois d'Adar, parce que symbolique que la Torah, elle n'existe pas. La Torah, elle ne les protège pas. Parce qu'ils se sont éloignés de la Torah, alors elle ne les protège pas. Et le contraire, le bon Dieu, il n'est pas avec eux. N'oubliez pas, c'est Hachem qui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Étant donné que Moshe Rabbeinu et la Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il est mort, eux, ils ont déserté la Torah, alors c'est le meilleur moment que je peux les tuer. C'est que lui, il s'est trompé. Parce que, bon, Hachem, nous, on croit que les tzadikim, après leur mort, ils sont encore plus vivants
que lorsqu'ils étaient vivants. Et c'est la raison pourquoi on fait une grande fête à Purim pour la bonne et seule raison. On fait la fête à Purim pour se rappeler que le zéro des tzadikim, même qui sont morts, ils sont toujours considérés comme vivants. Et que le zéro des tzadikim, elle existe toujours. Le contraire de ce que Haman y pensait. Il ne faut pas que et c'est pour ça, nous, à Purim, les Juifs, lorsque les Juifs ils ont fait le grand miracle, la première chose qu'ils ont fait, ils ont dit, encore une fois, ils se sont rappelés ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu était vivant, il leur a proposé, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils ont dit, on fait et on écoute. En général, on écoute, après on fait. Mais eux, ils ont dit, on fait et on écoute. C'est-à-dire, en général, on te propose une affaire, tu dis, je vais voir l'affaire, après je vais voir si je l'accepte ou pas. Eux, ils ont dit, non, on l'accepte, après on fait. Et là aussi, ils ont dit, Kiblo, c'est comme Na'as Nishma. On fait et on écoute. Ça veut dire qu'ils ont voulu faire une démonstration qu'ils ont les émouna toujours en Moshe Rabbeinu. Ils ont voulu montrer au monde entier, Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est vivant, il n'est pas mort. Et quand que lui, il est vivant, il n'est pas mort, sa Torah, elle est vivante, elle n'est pas morte. Et on répète la même répétition qu'on a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il était vivant, il y a quelques milliers d'années. On lui a dit, lorsqu'il nous a proposé la Torah, on fait et on écoute. Là aussi, on fait et on écoute. Voilà la réponse des Juifs à Haman. Voilà, mes amis, la leçon qu'on doit retenir. Alors, c'est pour ça, vous savez, pour nous, le plus important, c'est, bien sûr, c'est la naissance et la mort. Parce que la naissance, s'il n'y avait pas de naissance, eh ben, il n'y aurait pas de mort. Mais étant donné que chez le tzadikim, il n'y a pas de mort, donc la naissance, c'est une joie, et la mort chez le tzadikim aussi, c'est une joie, et c'est la preuve qu'on fait la Iloula, parce qu'ils ne sont pas morts. Mais s'il n'y avait pas de naissance, alors il n'y aurait pas aussi cette joie qu'on va faire pour les tzadikim. Voilà, mes amis. Que Dieu fasse que Be'ez Hashem, toujours on soit attaché à la Torah. Amen.